Fongo la Bible. Nayo. Ce qu'on a la Bible, kende ofanda pembeni ya mutaza la Bible. Frère, au fanda wana, quelqu'un a une Bible. Comme ça, vous allez lire dans sa Bible. J'ai l'impression que Philippe, vous n'avez pas de Bible aujourd'hui. Alors, allez vous asseoir à côté de quelqu'un qui a la Bible. Comme ça, vous allez lire dans sa Bible. Voilà. Très bien. Alléluia. Amen. Nous allons prendre l'épître de Paul aux Romains. Nous allons lire le chapitre 1. Le chapitre 1er. Je vais lire le verset 1. Paul, restez assis, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À vous qui, dans cette église et dans le pays, dans la ville de Kinshasa, êtes bien-aimés de Dieu, que la grâce vous soit donnée de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Père. Alléluia. Soyez simplement un bien-aimé de Dieu. Un homme, une femme que Dieu aime en particulier. Même nous les hommes, nous pouvons avoir des enfants, 2, 3, 4, 5, mais il arrive qu'on en aime un, plus que les autres. On aime tous les enfants, mais pour une raison ou une autre, on va aimer parmi les enfants l'un d'entre eux. Parce qu'à tout ça, n'est-ce pas? Moi si balinga kaye tangwa tosaka. Quand Dieu dit Marie, aimez vos femmes. En d'autres termes, il dit aussi aux femmes, faites-vous aimer par vos maris. Comment ça? En les gagnant sans parole par votre conduite. Fondamentalement, la femme biblique, la femme qui est sauvée. Est-ce que vous me suivez là-bas? La femme qui est sauvée, la femme qui est en Christ. Je ne parle pas de la femme qui va à l'église, même qui va à l'église tous les jours, même qui jeûne, qui prie. Non, je parle de la femme biblique, la femme qui est en Christ. Elle a un esprit doux et paisible. Elle est soumise à son mari, comme Sarah était soumise à son mari, qu'elle appelait Seigneur. Et la Bible dit que les femmes doivent être soumises à leur mari, comme l'Église est soumise au Seigneur. Le chef, le mari est le chef de sa femme, comme Christ est le chef de l'Église. Ça, c'est la Bible qui le dit. Vous qui vous dites chrétienne, vous qui vous dites chrétien, vous êtes marié. Ce que Dieu vous demande, c'est obéir à sa parole. Vous êtes femme. Ce que Dieu vous demande, c'est d'obéir à la parole. Parce que tous ces prédicateurs, parmi lesquels l'apôtre Paul, ont été envoyés, et Dieu lui-même a fait de certains, parmi ceux qui croient, des apôtres,
des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs, c'est pour le perfectionnement des saints. Et le saint se perfectionne lorsqu'il apprend l'obéissance. La Bible nous dit, Jésus-Christ, quoi qu'il fût fils, parce qu'existant en forme de Dieu, il apparut comme un simple homme. Donc Jésus-Christ, tout le temps qu'il était homme, il était toujours Dieu. Même quand il est mort à la croix, dans son humanité, mais il était toujours Dieu. Il a dit, je donne ma vie, personne ne me la retire. Il a décidé d'obéir à son Père, d'être agréable à son Père. Et il est allé dans les régions inférieures, il a libéré les captifs, et il a dit à Jean, ne crains pas, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Amen. Je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Et il n'y a rien qui peut arriver sur la terre sans que moi je l'ai ordonné. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Mais il a précisé, mon Père est plus grand que moi. Il a dit qu'il est le fils du Père. Et l'apôtre Jean dira, tout ceci a été écrit. Si tout ce que Jésus a fait était écrit, le monde entier ne pourrait pas contenir les livres qu'on écrirait. Si on devait tout écrire. Mais ce qui a été écrit pour que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique encore mieux dans les livres des Romains. Mais ce qui est important ici, c'est que l'apôtre Paul dit aux Romains, moi qui vous écris, toutes les choses que vous allez lire, toutes les choses que vous... que c'est parce que j'ai été mis à part. Amen. Amen. J'ai été mis à part. Et il dira aux Galates que Dieu l'avait mis à part dès le sein de sa mère. Amen. Dès le sein de ma mère, Dieu m'a mis à part. Et à un moment donné, Dieu a décidé de révéler à moi son Fils. Et dès que j'ai eu la révélation, je me suis mis à part. Il est allé dans le désert pour prier. Mets-toi à part, parce que l'Éternel regarde sur la terre. Il cherche les hommes et les femmes tout entiers à lui pour les soutenir. Dieu veut soutenir ta famille, Dieu veut soutenir ta vie, Dieu veut changer ta vie. Mais il regarde sur la terre. Il cherche des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier à lui. 2 Chroniques chapitre 16 verset 9. Dieu dit qu'il regarde sur toute la terre. Il regarde même dans votre famille. Il regarde dans l'église comme nous sommes là. Qu'est-ce qu'il cherche? Des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier à lui. Alléluia. Amen. Dieu, en te créant, en te formant, toi, tel que tu es là. 2 Chroniques, j'ai dit 2 Chroniques chapitre 16, le verset 9. Amen. Dieu, lorsqu'il t'a créé, ma soeur, c'est Dieu qui t'a créé. Il faut d'abord que tu prennes conscience de ça. Même si tu es né des parents, il a fallu que ton père, ta mère soient unis pour que tu sois formé. David disait, quand j'étais formé dans le secret, toi tu étais là. Lorsque tu as été formé dans le ventre de ta mère, c'est Dieu qui a décidé que tu existes, que tu viennes dans le ventre de ta mère pour un but qu'il s'est fixé. Maintenant, lorsque tu descends sur la terre, le diable vient te donner un autre but. Ta famille, mal inspirée, veut te donner un autre but. Vous voyez, quand Jésus-Christ a été formé dans le ventre de sa mère, on a dit à sa mère qui était vierge, ce n'est pas un problème que tu sois vierge. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui sera formé dans ton sein sera appelé le Fils du Très-Haut. N'est-ce pas? Donc, Marie et même Jésus-Christ et même Joseph, son époux, savaient qui était l'enfant qui était dans leur sein. On leur a dit que c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu lui-même. Mais ils n'ont pas compris ça. Et à un moment donné, Jésus a disparu. Ils l'ont cherché partout. Ils ne l'ont pas trouvé. Toi, quand tu disparais, quand on te cherche, tu es où? Toi.
Quand on te cherche, tu es où? Au stade en train de regarder le football, peut-être. Même pire, tu es dans une boîte de nuit. N'est-ce pas? Quand on te cherche, tu dis, mais il y a ce que vous avez okozwaye na Kintambo. Na sika bateka TV Rwana, okuta Yohana. Akosa kawana, zanga kawana te. Kende Shentemba, okuta. Kende sika bazo beta jeu de dames. Il est là. Sika bazo beta carte à Sawana. Mais comment? Les mêmes frères ici qui prient, ici qui chantent, ils disent oui. Il vient chanter, mais ce n'est pas un homme mis à part. C'est quelqu'un qui appartient à plusieurs autorités. Il est soumis à plusieurs autres autorités ou à d'autres dieux. La Bible dit, s'il y a des êtres qui sont appelés dieux, il existe des êtres qui se font appeler Dieu, mais pour nous, il y a un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur, Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. À qui est-ce que tu es soumis, toi? Il y a des gens qui sont soumis à la boisson. Il y a un pasteur qui m'a fait rire, qui m'a dit qu'un pasteur était allé à l'Équateur, il a trouvé des gens en train de boire, et il leur a dit, mais Bino Boza comme il a gagné, beaucoup de nano la té. Alors, l'un des dit, Moutouassa qui a gagné, yé mokoti. N'est-ce pas? Quand je suis entré à la banque, quelqu'un m'a dit, pasteur Théodore, toi tu viens nous tromper. La Bible nous dit que Jésus leur donna la coupe de vin, et puis après leur avoir donné, il leur dit, buvez, faites ceci à mémoire de moi. Quand nous buvons, c'est à mémoire de lui. Je lui ai dit, lis les 4 évangiles, lis bien dans leur manuscrit original. Et même en français, même dans la traduction française. La Bible dit, Jésus leur donna la coupe, dans tous les 4 évangiles. On ne dit pas qu'est-ce qui était dans la coupe. Mais surtout, à la fin du repas pascal, organisé par Jésus-Christ, quelque temps avant sa mort, avant de se livrer comme l'agneau qui était offert chaque soir par les Juifs, c'était le Christ. C'était en préfiguration de Jésus qui s'offrira lui-même, qui s'est mis à part pour son Dieu, qui était prêt à mourir pour son Dieu. Et il croyait que son Dieu, le Dieu son Père, lui qui était Dieu, parce qu'il a dit à son Père avant d'aller mourir, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Alléluia. Il s'est offert, Jésus de Nazareth. Il s'est offert. Toi aussi, tu dois t'offrir. Il faut que tu t'offres toi-même. Tu dois être une offrande agréable. Amen. Tu dois être une offrande d'un parfum agréable à Dieu. Paul dit, nous sommes les parfums de Christ. Tu dois, toi, jeune fille, jeune homme, vieillard, vieille femme, qui que tu sois, le Seigneur veut que tu sois une offrande pour lui, mise à part pour lui. Pour que Dieu t'utilise dans ta famille. Que tu sois le Dieu qu'il va utiliser dans ta propre famille. Amen. Parce que Dieu veut nous rendre participants de sa nature divine. C'est pourquoi il est écrit, ceux à qui la parole a été annoncée sont des dieux. Nous sommes des dieux. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a dit à la fin, les jours qu'il a organisé le repas pascal, dit, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'à ce que j'en boive dans le royaume de mon Père. Le fruit de la vigne, c'est le raisin. Le vin, c'est le raisin fermenté. Alléluia. Amen. Et ces gens-là disent, Tokomela gene nabiso. Tokokoto, okokoto te. Parce qu'il dit derrière, dehors, les ivrognes, les menteurs, n'est-ce pas, les impudiques, dehors, basant la place. Nous, pourquoi nous nous attachons à vivre comme Dieu le veut? Et nous recherchons à être des hommes et des femmes obéissants, parce que c'est le but de Dieu, que l'homme soit obéissant. Le but du diable, c'est que tu sois désobéissant. Depuis le commencement, c'est une question, n'est-ce pas, de mise à part. Dieu crée l'homme, il le met dans le jardin d'Éden, il le met à part, pour lui.
Il parle avec lui. Il cause avec lui. Quand Adam a une femme que Dieu lui a donnée, Satan dit, je vais passer par celle-là. Il vient pour dire à cette femme-là, ça ne sert à rien. Dieu sait que si vous désobéissez, c'est-à-dire si vous mangez de ce fruit-là, vous désobéissez. Tout ce qui s'est passé là, c'est la désobéissance. C'est pourquoi Dieu dira plus tard à Abraham, parce que tu as obéi, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Amen. Si tu deviens une femme, un homme à part, toute ta famille sera bénie en toi. C'est pourquoi il est écrit, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Nous sommes ceux qui maudissent nos familles ou qui les bénissent. Amen. Par la vie que tu vis, par le comportement que tu as. Satan va dans les jardins d'Éden, il dit à Ève, Dieu sait que quand vous mangerez ces fruits, vos yeux vont s'ouvrir. Et leurs yeux se sont ouverts, mais pour voir leur nudité. Ils n'ont rien vu d'autre que le fait qu'ils étaient nus. Vous savez, quand vous péchez, après avoir consommé le péché, si vraiment vous avez Christ, et même si vous n'avez pas Christ, vous allez sentir quelque part que vous êtes nus, vous n'êtes rien du tout. Vous trouvez que c'est de la vanité. Allez boire, allez commettre l'impudicité, allez faire ce que vous voulez. La Bible dit que celui qui est saint soit encore saint, que celui qui se purifie encore. Que celui qui veut être impur, qu'il soit encore impur. Fais ce que tu veux. Dieu a dit, j'ai placé devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis, c'est toi qui choisis. Mais tu verras qu'après avoir consommé les péchés, tu te sens ridicule. Ridicule. Il n'y a rien. Tu es en train de rêver que non, voilà, je peux commettre l'impudicité. Va commettre l'impudicité, mais tu verras que c'est de la vanité, ça ne vaut rien. Amen. Dieu veut t'élever, Dieu veut te rendre glorieux. Et il te demande de te mettre à part. Alléluia. Jésus-Christ s'est mis à part pour Dieu. Il s'est consacré comme une offrande à son Dieu. Toi aussi, le Seigneur te demande de te consacrer à lui comme une offrande qui soit d'une odeur agréable. Que tu te mettes à part pour lui et que le Seigneur puisse devenir ton ami, qu'il te parle, qu'il t'instruise. Jésus-Christ disait toujours, tout ce que moi je vous enseigne ne vient pas de moi. C'est ce que j'ai entendu de mon Père. Toi, tu as entendu quoi? De qui? Tu entends quoi tous les jours? Qu'est-ce que tes oreilles entendent tous les jours? Qu'est-ce que tu permets à tes oreilles d'entendre tous les jours? Qu'est-ce que tu permets à tes yeux de regarder tous les jours? Qu'est-ce que tu permets à ton cœur de penser? La Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur, tout ce qui est droit, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alléluia. Offrez vos cœurs, vos corps, offrez vos corps en sacrifice vivant et agréable. Vivant, saint. Alléluia. Vivant, saint et agréable. C'est ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Donc l'homme doit être une offrande à Dieu. Vous devez être quelqu'un qui est livré à Dieu. Vous vous donnez au Seigneur. Pour lui, vous vivez pour lui. Alléluia. Amen. Les parents de Jésus-Christ n'ont pas compris ça. Tes parents peut-être n'ont pas compris. Toi non plus tu n'as pas compris. Que tu as été mis à part. Chacun de nous est spécial pour Dieu. Chacun de nous existe pour un but donné. Tu n'existes pas pour être un impudique ou une impudique, un menteur ou une menteuse. Tu n'existes pas sur cette terre ici pour aller coucher avec tous les hommes. Tu as été créé pour un homme. Amen. Tu n'existes pas pour aller coucher avec toutes les femmes. Tu as été créé par Dieu pour représenter Dieu, pour être l'image de Dieu sur la terre, pour être ambassadeur de Christ sur la terre. Amen. Pour que les autres hommes entendent que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Qu'ils croient et qu'ils aient la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherchez pas comme les païens. Les païens cherchent la nourriture, les vêtements, les biens. Et il est prêt à tout. Prêt à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Combien de gens se prosternent devant celui qui est président de la République?
Combien de gens se prosternent devant celui qui est élevé comme ministre ou comme président du Sénat ou de l'Assemblée? Combien de gens? Combien de gens? Où est Tunjo? Où est Njo Baba? Où est Njo Mama? Ils ont des tata, ils ont des mamans. N'est-ce pas? Lelo, boyembeli oyo. Hein? Lelo, boyembeli oyo. Nako lala, nako kanisa, kabila. Yona, musale sile. Sikoyo, okomi, okolala, oko kanisa, fachi, béton. L'hôpital, on a comme président de la République, on a organisé Théodore Ngoy. Mais c'est vrai. Il y a eu des mobitistes, des mobotistes, des kabylistes, des tshisekadistes, il y aura des ngoïstes. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Paul Azo et Bissabaromé, ils ont adoré la créature au lieu du créateur. Ils ont commencé à appeler un homme qui est élevé Zambé. N'est-ce pas? Zamba Ponio. N'est-ce pas? Mobutu Souka Bimi, Jalelo Tuba, Jina Gaye, Mulopwe, Mobutu, Jalelo, Atomboliboy. Zembo ya ipa nangaya. Ya balubakete bazako yembela esprit moko boy ya serpent ya boa. Na ba chef coutumier. Soka Bimi nyoka wana mystique, bazako yembela bazui yango, bakeko yembela Mobutu. Là, on a eu le président Laurent Désiré Kabila. Excellence, Dieu me dit que si vous ne vous convertissez pas, vous n'aurez pas 3 ans. Nous étions en 98. Hein? Vous avez dit à Mobutu, sur les navires sud-africains, ou Tenika, qui t'a fait Dieu? Ceux qui t'ont fait Dieu, ils sont là. Et aujourd'hui, vous êtes Dieu. Repentez-vous, convertissez-vous, nous allons vous baptiser dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand j'ai eu cette grâce de rencontrer les présidents. L'actuel président de la République, Azakiawa. Tant qu'on a candidat, on a l'église. Parce que la plupart des candidats, président de la République, tout ça qui est collectif des candidats. Il était venu nous parler. Et puis on s'est rencontrés. Il m'a reçu avec les autres. Et puis j'ai parlé avec lui, nous deux. Et je lui ai dit, Excellence, Monsieur le Président de la République, il ne faut pas que je vous flatte. Si je vous flatte, vous allez mourir comme le Kabila est mort, comme Mobutu est mort. J'ai dit ça au président de la République. Et je lui ai dit, rien n'arrive sur la terre sans que Dieu l'ait ordonné. Donc c'est Dieu qui a fait tout cela. Honorer Dieu, servir Dieu. Et j'ai dit à Kabila Joseph, Excellence, wakati tunakuachia njia, unabaki wewe peke munjia. Usiwaze hata kidogo kama wewe ni Mungu. Quand nous te cédons la route, tu passes seul. N'imagine pas que Dieu est Dieu. Tu n'es qu'un homme qui a succédé à un autre homme. Après toi, il y aura quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Souviens-toi que Dieu est au ciel. Et son Fils est assis à sa droite. Amen. Et il revient bientôt pour prendre son église. Amen. Il va faire un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et nous vivrons sur cette nouvelle terre. Dieu sera au milieu de son peuple. C'est ça notre espérance. Jésus-Christ ressuscité. Il nous ressuscitera. Il est ressuscité le premier, il nous ressuscitera. Si nous sommes vivants, au jour où il reviendra, nous serons changés. Amen. Mais si nous sommes morts, les morts ressusciteront les premiers. Amen. Et les vivants les suivront. Et ensemble, nous nous élèverons à la rencontre de notre Dieu sur les nuées. Amen. Nous ne nous battons pas pour les choses terrestres. Ce sont des annexes à la vie éternelle. Amen. Nous nous battons pour la vie éternelle. Nous nous battons pour plaire à Dieu, pour qu'il nous considère, il nous garde. Comme il nous a choisis avant la fondation du monde, il nous a établis et il a écrit nos noms dans les livres de vie. Nous voulons que ces livres, ces noms ne soient pas effacés. Qu'au jour fixé, nous soyons appelés par nos noms et que nous recevions les couronnes, couronnes de vie, couronnes de gloire, couronnes de justice. Comme on couronne sur la terre, on couronne aussi dans l'éternité. Toi, tu te bats pour les choses de la terre, alors c'est pourquoi tu vas adorer. Tu vas adorer. Hier, c'était... J'ai même vu des gens qui chantent. Akozonga, Kabila akozonga, na ebonga naye, ebonga naye. Ebonga naye.
Il n'y a qu'un seul Oyazana Ebonga et Kokoya Tamokolomo côté. Il n'y aura pas de conférence nationale au ciel pour dire est-ce qu'on peut remplacer Jésus. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est Jésus qui reviendra pour s'asseoir sur le trône de David, son père. Il régnera pendant 1000 ans. C'est ce que la Bible dit. Et après, tout sera changé. Et Jésus régnera d'éternité en éternité. Il est roi pour toujours. N'est-ce pas? C'est lui à qui il a été dit. Daniel dit, j'ai vu quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'est approché de celui qui est assis sur le trône. Et on lui a dit, ton trône durera toujours. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc, ça est bon, gars. Celui qui devient président sur la terre, c'est Dieu qui l'élève. Même s'il le devient en trichant ou en volant ou en tuant, mais c'est le Seigneur. Dans la Bible, nous avons des rois qui le sont devenus en tuant les autres. Et c'est Dieu qui a laissé faire ça. N'est-ce pas? Mais alors, celui qui est devenu roi, s'il se souvient de Dieu, Dieu le protège, Dieu le garde, Dieu bénit son pays. Donc, les gens, ils sont en train de dire, non, Abila Akozong, oh non, Tokotika dans le pouvoir jusqu'à ce que Jésus reviendra. Ah. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Oh, c'est lui qui va critiquer Kabila, c'est un sorcier. Mais comment ça? Et puis, Babandi, Fati Beton. Mais vous allez tuer le président de la République. Il faut prier pour lui. Pour que Dieu l'inspire. La Bible nous dit, nous sommes actuellement attaqués, même occupés. La Bible nous dit que les Syriens étaient venus attaquer les enfants d'Israël. Et le roi de Syrie a dit, mais j'ai un traître ici. Comment est-ce qu'ils connaissent mes plans? On lui a dit, Élisée, le prophète. Il connaît même ce que tu dis. Il connaît même ce que tu dis dans la chambre à coucher. Il le répète au roi. Nous avons besoin de vrais prophètes qui vont les dire au chef de l'État, voici les plans de l'ennemi. Nous voulons que des hommes loin du Saint-Esprit dirigent avec le président. Nous voulons des hommes remplis du Saint-Esprit qui dirigent avec le président. Des gens qui vont aller prier. Il est ministre, il prie et Dieu lui dit, va au conseil des ministres dire ça. Il va au conseil des ministres et dit, ainsi dit l'Éternel. Oui, nous avons besoin de ça. Voilà, c'est ça. Et il va voir le président de la République et dit, Excellence, j'étais en train de préparer mon rapport, mais l'Esprit de Dieu m'a convaincu que Bangouna Nabiso, Toko soit Bangouna Boye. C'est Dieu. Dieu qui parle à Josué. Josué voit une multitude qui l'attaque. Enfin, Josaphat, je vais dire. Josaphat voit une multitude qui l'attaque. Dans sa crainte, il se réfugia dans le Seigneur. Dans la prière, les jeûnes. Il convoqua tout le monde dans les jeûnes et dans la prière. Alléluia. Amen. Dieu vint parler. Dieu a dit quoi? Dieu dit, vous n'aurez pas à combattre dans cette affaire. Moi, je combattrai pour vous. Et quand Dieu dit ça, comment est-ce que les enfants d'Israël ont gagné la victoire? La Bible nous dit, d'accord avec le peuple, Josaphat plaça ceux qui chantaient l'Éternel, qui disaient que ta miséricorde durera toujours. Et Dieu mit, n'est-ce pas, un désordre dans les camps de l'ennemi. Ils commencèrent à se battre entre eux. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc aujourd'hui, si nous croyons, aujourd'hui si nous prions pour celui qui est président de la République, nous prions pour le gouvernement, nous prions pour ceux qui sont élevés. La Bible nous le demande. Hein? La Bible dit, faites avant toutes choses des prières pour tous les hommes, pour ceux qui sont élevés en dignité, pour ceux qui nous gouvernent, pour que nous ayons la paix. Alors nous devons prier pour eux, nous devons aussi les critiquer, n'est-ce pas? Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec eux, lorsque nous voyons que ce qu'ils font n'est pas juste, on ne doit pas nous menacer, on ne doit pas nous arrêter pour ça. Nous avons le droit de dire, ça ce n'est pas juste. C'est notre devoir en tant que citoyen et surtout en tant que citoyen céleste. Parce que nous avons la double citoyenneté. Nous sommes citoyens de la terre, mais nous sommes aussi citoyens de l'éternité. Nous verrons la gloire de Dieu. Alors nous pouvons dire, non, je ne suis pas d'accord ici. Voilà, vous avez violé la loi là-bas.
vous avez violé, mais sans insulter. Sans insulter. Nous, on n'a pas l'insulte. On ne doit pas avoir l'insulte dans la bouche. Sans insulter, sans offenser. Dire. Alors, on m'avait dit ici, quand j'avais dit que le président de la République a violé la Constitution, lorsqu'il a mis fin aux fonctions des juges constitutionnels, on a dit non, mais il a offensé le président. Mais le président de la République m'a invité, on en a parlé. Le président de la République n'a pas dit non, toi tu es mauvais. Non. Moi j'ai rencontré le président de la République. Il y a des choses que l'on met sur le compte du président de la République qui ne sont pas vraies. N'est-ce pas? Il y a des individus qui sont allés porter plainte contre moi pour dire voilà, offense au chef de l'État, tout ça, qu'on ne leur a même pas demandé. Ils vont se faire zéler, etc. Nous avons, chaque citoyen a le droit. Etienne Tshisekedi disait, lorsque nous allons prendre le pouvoir, que les gens aillent à la télévision, qu'ils les insultent même. C'est Etienne Tshisekedi. Vous voyez qu'ils les insultent. C'est la démocratie. Mais moi, je vous dis de ne pas insulter, mais de critiquer. De critiquer, surtout si vous êtes un homme, une femme de prière. Priez, lisez les Écritures, et puis allez dire, non, ceci n'est pas juste, ceci n'est pas juste. Ce qui n'était pas juste sous Kabila ne peut pas être juste sous Tshisekedi. Ce qui n'était pas juste sous tel, sous Kasavubu, ne peut pas être juste sous Tshisekedi. Est-ce qu'on est d'accord? Ce qui était injuste, si ça continue à être fait, c'est injuste et nous avons le devoir de dire que c'est injuste. Amen. Si ce n'est pas bien fait, nous avons le devoir de dire que ce n'est pas bien fait. Ainsi de suite. On est d'accord? Moi, j'ai été mis en prison, on m'a arrêté à l'église sous Laurent Désiré Kabila. Vous avez peut-être oublié ça. Suivez-moi ici, le diable est en train d'endormir certains parmi vous. Pour qu'ils n'écoutent pas et qu'ils ne comprennent pas. Le message d'aujourd'hui, c'est mets-toi à part. Amen. Pour Dieu. On est venu m'arrêter à l'église, on a dit, tu prêches contre, comme accusation, j'ai fait 1 mois à l'année, prédication subversive. Et puis on m'amène à Makala, j'ai fait près de 7 mois. Même Moussa laissé la la banque à un moment donné, contrat suspendu. Oh non, aucune preuve. Sous Laurent Désiré Kabila. Et on m'a arrêté aussi sous Joseph Kabila. On a dit non, j'ai fait des imputations contre le ministre de la Justice pour avoir critiqué la loi sur la nationalité. Nous avons critiqué tout ça. Donc aujourd'hui aussi, si on procède à des arrestations arbitraires, on continue à arrêter alors que le président de la République avait dit, plus question de, dès que je suis président, je vais fermer, n'est-ce pas, les cachots et tout ça. Nous devons encourager le président de la République à fermer les cachots, n'est-ce pas? Pour que la nation prospère. C'est la justice qui élève une nation. Alléluia. Donc les gens qui passent leur temps à adorer la créature, au lieu d'adorer le Créateur, ils rendent un mauvais service à ceux qui les adorent. N'est-ce pas? Vous connaissez ce qu'on disait, c'est Oumela. Il y a même un journaliste qui m'a dit, ah, mais pasteur, pourquoi est-ce que vous seriez contre le slogan Oumela? N'est-ce pas Daniel qui disait au roi, vis, hein? Vie éternellement. Mais attendez, Daniel n'a pas dit au roi, règne éternellement. Non. Il lui dit, vis éternellement. Donc David souhaitait que le roi vive éternellement. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour que toi et moi, nous vivions éternellement. Oumela doit signifier Oumela katina bomo yaseko na seko. Oumela comme enfant de Dieu. Alors si tu deviens enfant de Dieu, on va te donner aussi l'annexe, les règnes. Parce que les règnes, la divinité, le pouvoir, l'autorité, tout ça a été créé en Jésus-Christ par Jésus-Christ de Nazareth. Et pour Jésus-Christ. Rien n'existe en dehors de lui. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Donc mes frères et sœurs, vous ne devez pas vous mettre à part pour les hommes. Soyez des militants des partis politiques, soutenez les autorités que vous choisissez de soutenir, vous êtes libres. Mais ne vous mettez pas à part pour un homme. Ne vivez pas, ne comptez pas, ne vous appuyez pas sur un homme pour pouvoir obtenir la solution à vos problèmes. Mettez-vous à part pour celui qui élève et qui abaisse. Mettez-vous à part pour celui qui a le pouvoir de tuer et de ressusciter. N'est-ce pas? Jésus était toujours Dieu, même quand il mourait à la croix. Il est mort dans son humanité, n'est-ce pas?
Mais il était toujours Dieu. Il a remis son esprit au Père. Amen. Et il a compris la parole. Il a pour montrer aux hommes, voilà comment il faut vivre pour Dieu. Et puis voilà, si vous mourrez, n'ayez peur de rien. Vous serez ressuscité. Alléluia. Amen. Mets-toi à part, maman, papa. Tu es en train de te battre pour obtenir les choses que les païens recherchent. Le pouvoir, l'argent, toutes les choses que les païens recherchent. C'est ça que toi tu recherches en te battant de cette manière-là. Non, le Seigneur te dit aujourd'hui, il te suffit de te mettre à part. L'apôtre Paul est en train d'expliquer aux Romains tout ce que je vais vous dire, tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous m'avez vu accomplir. Parce que Dieu m'a mis à part dès le sein de ma mère. Alors, ma soeur, regarde-moi ici. Est-ce que tu as déjà pris conscience que Nzambe a tchayo à part? Mon frère, vous me suivez? Est-ce que vous avez déjà pris conscience? Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu prennes conscience que Dieu t'a mis à part. Dieu ne t'a pas destiné à être pauvre. Non, non. Dieu ne t'a pas destiné. Moi, j'ai béni Dieu de m'avoir donné mon père, qui est déjà mort. Il s'appelait Augustin Ilunga Wansenga. À un moment donné, il me disait, moi je suis Augustin Ilunga Wansenga, Kafitwe Kangolon. J'ai dit, non, 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 papa, Kafitwe Kangolon, j'ai dit, Moutoyo, Azana Makambouizaka, les Obongate. Toi, tu es Augustin Ilunga Wansenga, Katokwe Kaleza. C'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et il me disait, ne crains pas d'être considéré comme un homme pauvre et qu'on se moque de toi parce que tu es pauvre. Non, ne crains pas ça. Tu ne resteras pas pauvre toute ta vie. Ne cherche pas à être riche par des moyens malhonnêtes. Et que les gens disent que tu es malhonnête avec raison. Non, que les gens disent que tu es malhonnête, mais qu'ils le disent sans avoir raison. Alléluia. Amen. Les gens vont te bloquer, les gens vont te faire souffrir. Ne crains rien. Sous le régime Kabila, je suis devenu docteur en droit. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et on m'a dit, on ne peut pas présenter mon dossier pour que je sois nommé, parce que je vais transformer l'université de l'État, qui n'appartient à personne, hein, que je vais transformer ça en tribune pour le président de la République. Et contre le président de la République. Et on m'a bloqué. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. La plupart de mes amis avec qui j'avais fini sont devenus même des professeurs ordinaires, etc. J'ai écrit à des ministres, j'ai été au conseil d'administration. Ben, cette année, il a plu à Dieu que le conseil d'administration des universités et les ministres considèrent mon cas et on m'a rendu justice. N'est-ce pas? Parce que la loi prévoit que l'acte de nomination, lorsque vous êtes docteur dans n'importe quelle science, moi je suis docteur en droit, pour porter le titre de professeur, il faut être nommé par les ministres sur proposition du conseil d'administration. Et les ministres vous nomment soit PA, c'est-à-dire professeur associé, soit P, c'est-à-dire professeur full, soit professeur ordinaire, soit alors vous êtes admis à l'éméritat. Vous devenez professeur émérite. Ça, c'est dans notre profession. Et moi, j'étais là, on m'a nommé professeur associé en 2021, sans effet rétroactif. Or, la loi prévoit que le ministre, quand il nomme, dans l'acte de nomination, il indique les lieux d'affectation, mais aussi il indique quand la décision prend effet. C'est un pouvoir qui est donné au ministre. C'est lui qui indique. Eh bien, dans mon cas, pour que justice me soit rendue, parce que j'avais déjà une charge horaire depuis 2013, eh bien, on a confirmé mon grade de professeur associé avec effet en 2013. Dieu m'a rendu justice. Et j'ai été nommé professeur avec effet en 2017. Et je vais devoir suivre toujours la procédure, parce que mon dossier était déjà au conseil d'administration, pour que j'obtienne, comme certains qui ont terminé après moi, qui sont docteurs après moi, qui sont devenus professeurs ordinaires, et d'autres qui ont terminé au même moment que moi, eh bien, justice va m'être rendue.
Et ça, je voudrais dire que cela s'est fait sous Tshisekedi. Sous Kabila, on m'a refusé ça. Mais sous Tshisekedi, on l'a fait. Alors, j'ai dit que je rends hommage, n'est-ce pas, et au conseil d'administration, et au ministre, et au président de la République. Parce que c'est sous sa présidence que justice m'est rendue. Oui, parce que tout cela, j'ai fait toutes les démarches sous Kabila, rien. Sous Tshisekedi, on m'a rendu justice. N'est-ce pas? Et que Dieu bénisse les ministres d'enseignement supérieur universitaire et les conseils d'administration, n'est-ce pas, qui ont considéré qu'il fallait me rendre justice. J'enseigne depuis 2013, j'enseigne dans les universités, etc. Et je publie. Et j'écris. Donc, justice m'a été rendue. Et que Dieu bénisse. Qu'on ne me dise pas que je commence à flatter le président. Non, non, j'ai dit la vérité. Hein, que Dieu bénisse le président de la République. Que Dieu bénisse son ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, que Dieu bénisse les secrétaires permanents du conseil d'administration, que Dieu bénisse, n'est-ce pas, ce gouvernement. Nous voulons que ce gouvernement continue à faire ce qui est juste. Amen. Continue à faire ce qui est bien. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que je voudrais que ce gouvernement me rende encore justice, parce qu'on avait détruit ma maison par des militaires. J'avais écrit pour demander, oui, mais je vous l'ai dit, j'avais rencontré le Premier ministre, comment, c'est Tchibala. Le Premier ministre m'avait promis que non, il connaît, il a été dans l'opposition, il sait comment on a détruit ma maison, mais il n'a pas pris la décision. J'ai rencontré aussi le Premier ministre Ilunga Kamba. Il a dit non, je vais décider, il n'a pas pris la décision. Mais j'espère que le Premier ministre Sama Lukonde va me rendre cette justice-là et qu'on va me payer, n'est-ce pas, des dommages et intérêts, on va faire une réparation contre ce qui a été fait par l'État, parce que c'est l'État qui a détruit. D'accord? Et je réclame d'être rétabli aussi là où j'ai travaillé, là où on m'a fait partir par des missions d'office. Eh bien, j'espère que ce gouvernement va me rendre justice. Amen. Alléluia. Amen. Mais ça fait combien d'années? Plus de 10 ans que je subis ces injustices, ces humiliations qui ne sont pas justes. Mais le Seigneur nous dit, Jésus-Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc les choses que j'ai souffertes là, vous savez, mes frères, je ne vois pas Mouchipa ici. Mouchipa, il travaillait à la porte ici. Et sa femme chantait ici, dans l'église. Ce jour-là, le 23, non, ça doit être au mois de novembre, le 11 novembre 2006, il y a eu affrontement ici, entre les militaires de John Lombi et les militaires de l'armée régulière et les militaires de Jean-Pierre Bemba. Et cette sœur venait, curieusement, alors que tout le monde fouillait, au lieu de fouiller, on m'a même dit que des policiers lui ont dit là-bas, non, ne passe pas là, on est en train de tirer. Elle voulait venir voir son mari, Mouchipai, Christophe Mouchipai, qui était ici. Eh bien, mes frères, on a tiré sur cette sœur-là, elle nous a quittés. Nous demandons que le gouvernement rende justice à Mouchipai. Et Mouchipai en question, qui était à la porte, lorsque on a jeté, figurez-vous hein, qu'on avait jeté 2 bombes, qu'on appelle bombes mortier 60. Même les gens qui avaient jeté ça, on dit, mais il fallait qu'on m'a poussière. C'est la MONUSCO à l'époque, non, la MONUC, à l'époque qui est venue désamorcer les bombes qui étaient tombées là-devant. Oui. Et nous, on ne savait pas, des gens ont appris, il y avait des trous sur les... Hein. Alors, la journaliste, mon coco Francine Mokoko a envoyé des journalistes ici, et ces journalistes m'ont dit, non, vous allez aller parler sur la route là. Je suis allé sur la route, j'ai commencé à dire, ils sont venus. Ils ont pris les instruments, et ils m'ont mis l'arme ici, comme ça. Là, il m'a dit, toi, comment toi, un Moulbakati, tu peux faire alliance avec Jean-Pierre Bemba? On va tirer sur toi. Et il a mis la balle dans la chambre. Hein. Tous ceux qui étaient là, même moi, la femme est qui qu'on le battait, parce qu'on le battait sous. La femme qui m'a dit, bon, maintenant je pars au ciel. Ce qu'a Betty, n'a qu'un autre. Mais namuni muto bazaki na ye asimbi akiti ya lobi tika ko sala bongo. Alors azo kenda lobi même un jour je te tuerai. Non. Comme il ne m'a pas tué,
celui qui a les clés de la mort ne lui a pas donné le pouvoir de me tuer. C'était simplement ça. Et on ne savait pas que notre sœur Néné, Mouchipai, était déjà tuée. Et ils sont encore revenus pour chercher les journalistes et ils ont pris Mouchipai. Bakamati barre de fer, petit dans le boko awa. Le pauvre, il a été soigné, il s'est réfugié au Congo-Brazzaville, maintenant il est ici. Moi j'aimerais aussi qu'on lui rende justice. Est-ce que vous comprenez? Mais toutes ces souffrances que nous avons endurées, et vous savez que j'habitais dans cette maison détruite. Mais j'étais heureux. J'étais heureux, Dieu m'a dit rentre. Et je suis rentré. Et j'ai appris ce que c'est qu'être à part. Quand vous vous mettez à part pour Dieu, premièrement, ça dit vous décidez de ne plus pécher. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me suivez, vous, jeune fille, là, qui arrivez toujours en retard. Mais vous voulez vous retourner pour regarder pourquoi? Regardez ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu m'a dit, rentre. Je rentre. Et je me suis mis à part. Mettez-vous à part pour Dieu. Ça veut dire quoi? Premièrement, offrez votre corps en sacrifice vivant et agréable. Nous sommes combattus par Satan à travers notre corps. Notre corps veut regarder. Beaucoup de gens passent leur temps à regarder sur Internet. Mademoiselle, réveille-toi et suis-moi. Les gens commencent à regarder sur Internet, n'est-ce pas? Vous verrez des enfants, ils jouent aux jeux. Il y a des jeux sur Internet. Ils passent leur temps, 1 heure, 2 heures, à jouer les jeux sur Internet. Le temps qu'ils devaient s'occuper à méditer. Les gens vont sur Internet pour regarder toutes les mauvaises choses. Internet, c'est comme un peu le jardin d'Éden. J'ai placé devant toi, n'est-ce pas, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Choisis. Ça veut dire quoi? Internet, oyo, ogokuta ba livre et belé zakuna. Ba livre même ensemble, makomi ensemble, ogokuta ngokuna na Internet. Mais ogokuta pe, makamwa satana, même bazoloba, ndenge nini ogokuta na satana, on te dit ça. Comment tu peux rencontrer Satan? On te dit ça, il y a des sites comme ça. Et puis il y a d'autres sites de pornographie et tout ça. Mais savez-vous que beaucoup de gens passent leur temps à regarder ces choses? Est-ce que vous comprenez? Amen. Et alors, vos yeux sont souillés. Votre corps est souillé, votre cerveau est souillé. Dieu ne peut pas vous avoir à lui seul. Vous n'êtes pas à part. Vous êtes partagé entre Dieu et le diable. Satan peut jouer avec vous. Or, Dieu veut que vous soyez le temple du Saint-Esprit. Vous soyez un homme dont Dieu utilise. Dieu veut parler à travers vos yeux. Il y a un prédicateur qui a dit qu'un enfant lui a dit, ah, je vois Jésus dans tes yeux. Dieu veut regarder le monde à travers tes yeux. Vous savez, Jean-Baptiste, il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. On dit, qui je suis la voix. Dieu veut que tu sois la voix qui crie dans l'école où tu étudies. Amen. Il veut que tu cries à l'université où tu donnes cours, où tu es étudiant. Dieu veut que tu sois sa voix. Quand toi tu parles, tu n'es pas comme les autres. Dieu veut mettre son sceau sur toi. Quand tu passes, on te regarde, tu es différent des autres. Et Dieu lui-même va te distinguer. Moïse a dit dans Exode chapitre 33, il dit à Dieu, il faut qu'on nous distingue, moi et ton peuple. Amen. Il faut que les gens voient que nous sommes différents. Lorsque tu feras une distinction entre moi, mon peuple, ton peuple et les autres, alors je verrai que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Amen. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, marche toi-même avec nous. Toi aussi, tu dois dire, Seigneur, moi je me mets à part. Je ne vais plus dire de mauvaises choses. La Bible dit, quand tu ouvres ta bouche, quand tu parles, parle pour annoncer les oracles de Dieu. Ne parle plus pour parler. Ne parle plus pour raconter des histoires de football ou des histoires des autres. Parle pour annoncer les oracles de Dieu. La Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, des paroles qui servent à l'édification. Donc votre bouche doit être consacrée au Seigneur. Votre bouche doit être offerte au Seigneur. Il faut que Dieu vienne mettre ses paroles dans sa bouche. Quand tu ouvres, tu parles, ce sont des oracles de Dieu. Ce sont des paroles de guérison. Tu peux être bien un enseignant à l'université ou à l'école secondaire. Pendant ton cours, Dieu peut se saisir de toi pour sauver la vie de quelqu'un qui voudrait se suicider. Pour sauver la vie de quelqu'un qui voudrait faire le mal. Dieu peut t'utiliser. Tu enseignes à des élèves, Dieu peut t'utiliser. Comme le diable utilise des enseignants, des médecins, des avocats, des sages-femmes, des infirmiers.
pour faire du mal. Mais Dieu veut que tu sois l'infirmier qui va servir le Seigneur dans ton métier d'infirmier. Dieu veut que tu sois l'enseignant qui va servir Dieu comme enseignant. Dieu veut que tu sois le chauffeur qui va servir Dieu comme chauffeur, comme mécanicien, etc. Alléluia. Quand tu parles, les gens entendent que c'est un enfant de Dieu qui parle. Qu'est-ce que tu regardes? Jésus-Christ a disparu, il avait 12 ans. On l'a cherché partout. Donc les parents n'ont pas pensé que ces jeunes hommes-là, on leur avait dit qu'il est Dieu. Non, ils ont oublié. Il y a des parents comme ça qui mettent au monde. Je connais même des parents. Il y a une femme qui m'a dit, son père lui a dit, Yosa kitoko ozala mwasi ya mutu moko te. Mwananga kitoko boy, ozala mutu pona mutu moko. Non, 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 non. Yo ozala ndumba. Oui, aza ndumba, aza ko wewe kakao. Mais ce que ton père t'a dit là, c'est satanique. Tu dois abandonner ça et dire, ah, elle n'abandonne pas. Elle considère que les autres naïe, et ça qui toko, il faut faire un ndumba. Ouvre tes yeux et suis-moi. Alléluia. Amen. Il y a des parents qui poussent leurs enfants à faire des choses. Mais toi, Dieu te demande aujourd'hui de te souvenir que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, et c'est lui qui t'a mis dans les vents de ta mère. Et il a un projet avec toi. Mets-toi à part pour qu'il te parle. Mets-toi à part. Te mettre à part, c'est prendre la décision, je ne vais plus commettre les mêmes péchés. Je ne vais plus me souiller. Quel que soit le péché, mensonge ou autre, je ne vais plus pécher ni par mes yeux, ni par mes oreilles. Refuse d'écouter certaines personnes. C'est pourquoi la Bible dit, séparez-vous. Vous devez vous séparer de certaines personnes. Séparez-vous de ces amis. Jeune homme, ne prends pas pour amis des jeunes gens qui sont des voyous, qui ont un discours de voyous, qui s'habillent comme des voyous. Toi, jeune fille, tu sais qu'il est écrit que le principe qui gouverne la femme biblique, c'est la décence. La femme doit être vêtue de manière décente, avec pudeur et modestie. Où qu'elle aille, qu'elle ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, mais qu'elle sépare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Tu es à part, que les autres te critiquent, que les autres te disent, mais comment? Il y a une personne qui m'a dit, non, j'ai mis tout ça parce qu'à l'université où je suis, les autres se moquent de moi. J'ai dit, mais justement, c'est l'occasion que Dieu te donne pour t'affermir, pour devenir grande, n'est-ce pas? Et enseigner aux autres que la Bible dit. Non, elle a préféré reculer. C'est comme ça. Le diable vous fera toujours reculer à travers votre corps. Que vous soyez comme les autres. Il y a même des gens qui utilisent des versets qui disent, la chair est faible. Nous autres, les autres. Jésus n'a pas dit que nous autres pour justifier les péchés. Non. Le corps est faible pour faire toute la volonté de Dieu. Ce n'est pas par la chair que vous allez faire la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même à qui vous allez le demander, qui va produire en vous le vouloir et le faire, qui va vous rendre capable. C'est pourquoi je vous ai enseigné que Dieu n'a même pas besoin de tes prières. Dieu veut... Est-ce que vous pouvez me regarder et me suivre? Parce qu'il y a des gens que le diable a endormis. Ici. Non. Talangai awa. Kaka awa pendant les quelques minutes tous dans l'église, ou là, peut au fond de mon. So mon mutala li pembe na yo na musaye. Na musa. Réveille-le, dit, voilà. Pierre et Jean ont dit aux paralytiques, regarde-nous. La Bible dit, et il les regardait, s'attendant à recevoir quelque chose. Recevez la paix au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Recevez l'amour au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Recevez la délivrance au nom de Jésus-Christ. Recevez la vie. Amen. Recevez le salut au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon frère, tu ne peux pas continuer à faire les mêmes erreurs chaque année et espérer obtenir un résultat différent. Prends la décision aujourd'hui que ma place soit parce que mes pieds me font pécher, mes pieds m'amènent à un mauvais endroit. Ma bouche me fait pécher, je refuse de pécher avec ma bouche. Je refuse de pécher avec mes yeux. Où est-ce que Dieu veut te voir tous les jours? La Bible nous dit, Marie et Joseph, après avoir cherché partout, ils se sont souvenus qu'il existe un lieu où Dieu leur avait dit
qu'ils iraient se rencontrer, le rencontrer là-bas, où les yeux de Dieu sont ouverts, n'est-ce pas? Et ses oreilles attentives pour entendre la prière. Et ils ont trouvé Jésus-Christ dans l'église, au milieu des savants, des docteurs. Et toi, quand on te cherche, on te trouve où? Moi, je me souviens de ma mère. À l'époque, mon père n'avait pas encore renoncé à boire, n'est-ce pas? Et j'ai dit, maman, babe quoi? Ça baba yako, wende tukulu banonshaka munkoyo. Uta mukuta pale basi kukala mumusululu. Kende sika bateka ka munkoyo, nabite munkoyo soki za nini na. Hein? T'es l'autre côté. Hein? Munkoyo ça le maïs, hein? Avec quoi? Les racines, hein? Des maïs avec quoi? Bon, il y a une boisson qu'on appelle le munkoyo. Je ne sais pas comment on appelle. En lingala, c'est quoi? Il n'y en a pas ici, munkoyo. Mais ça enivre aussi. Mais si tu en prends un peu, c'est sucré. Alors, mais parfois, il y a le munkoyo qui reste là, qui fermente. Et ça enivre terriblement. Alors, ma mère me dit, va là-bas, tu verras certainement ton père là-bas. Et j'arrive, et je trouve mon papa assis là, avec ses amis. Il dit, bah, bon, on a foi ni n'y a pas. Alors il me dit, j'ai honte. Ça doit être ta maman qui t'a envoyé ici. Bon, on part. Et puis, à partir de ce moment-là, il n'a plus voulu boire. Jusqu'au jour où il est mort des années après, longtemps après. Donc, mon frère, il faut que lorsqu'on te cherche, on dit, où est notre professeur? Où est notre patron? Où est notre domestique? Où est notre chauffeur? Il est actuellement dans la maison de Dieu. La Bible dit, ils étaient tous les jours assidus au temple. Ils persévéraient dans les enseignements, n'est-ce pas? Dans les louanges. Mais où es-tu, mon frère? Jésus a dit, j'ai bâtirai mon église. C'est-à-dire quoi? Toi, tu es Pierre. Avec toi, nous allons nous assembler chaque fois. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom. 2 ou 3. Les gens disent, non, il faut il faut foule. Non, 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom. Je suis au milieu d'eux. Dieu veut que tu te mettes à part, que l'on voit, que tout le monde voit tes progrès, qu'on voit même par ton apparence que tu es une femme mise à part, qu'on voit par tes paroles que tu es un homme mis à part. Alors, premièrement, tu abandonnes les péchés, tu renonces à tout, tu renonces même aux amis qui ne t'amènent pas à entendre les choses de Dieu. Deuxièmement, un chrétien, il est dans l'obéissance à la parole. Ça signifie quoi? Tu dois tous les jours lire, méditer la parole de Dieu. Tous les jours. Mon frère, la plus grande victoire que le diable assure ceux qui ont été élus par le Seigneur avant la fondation du monde, c'est que le diable les empêche de lire. Le diable t'empêche de lire la parole de Dieu. Le diable ne te permet pas de lire la Bible. Et tu trouves ça normal. À partir d'aujourd'hui, tu dois regretter si tu passes une journée sans méditer la parole. Et commence à méditer la parole systématiquement. Tu dis, je vais lire la Genèse jusqu'à ce que je termine. Mais de temps en temps, parce que quand tu lis la Bible, elle te renvoie à d'autres versets. Tu peux aussi aller lire d'autres livres. Prenons la Bible, lis-la. Depuis que je vous ai dit ici de venir lire le témoignage, n'est-ce pas, du pasteur Daniel Kawata, ici, c'est lui. C'est bizarre. Alors, si vous ne voulez pas venir les prendre, mais allez sur Internet, dites simplement témoignage de Kawata, Daniel Kawata. Vous allez trouver son témoignage. Ça va vous édifier. Lisez la Bible, lisez aussi des ouvrages qui vous amènent, n'est-ce pas, à être des hommes et des femmes mis à part. Donc, méditez la parole. Et quand vous méditez la parole, vous priez. La prière, mes frères, ce n'est pas comme les païens. Et beaucoup de chrétiens, entre guillemets, prient comme des païens. Les païens répètent des paroles, de nombreuses paroles. Mais les chrétiens, lui, rappellent seulement à Dieu ce qui est écrit. Voilà pourquoi vous avez des problèmes. Voilà pourquoi vos prières sont en l'air. Vous vous battez comme battant l'air. La prière vraie, c'est un homme qui dit, Seigneur, j'habite dans une maison que je n'ai pas bâtie, que je n'ai pas achetée, qui ne m'appartient pas. Mais ta parole dit, vous bâtirez et vous les habiterez. Je veux que tu accomplisses cette parole. C'est ça. C'est pourquoi Jésus a dit, votre Père sait
que vous en avez besoin. C'est-à-dire, Dieu a déjà écrit, demandez et vous recevrez. Demande-moi le royaume, demande ceci. Tout cela, depuis le début de la Bible. Quand Dieu dit que la lumière soit, mais dis au Seigneur, mais je ne vois pas la lumière dans ma maison. Seigneur, que la lumière soit dans ma famille. Que la lumière soit dans ma vie. Donne-moi la lumière qui me permet de comprendre les Écritures. Je vais connaître la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Je vais comprendre les Écritures. Alléluia. Amen. La prière, c'est ça. Ce n'est pas en Zambé, 12 ans et en Goyo. Dans un Zambé, dans mon côté. Yahweh, c'est le païen qui prie comme ça. Les gens vont gêner. On a gêné pour Zambé à combattre les moutons, à combattre un gars. Frère, qui était en train de détruire les biens de Job? Satan. Mais qui avait ordonné ça? Dieu. Quoi que ce soit qui se fasse, si quelqu'un s'oppose à toi, c'est Dieu qui s'oppose à toi. Amen. Ne te dis pas, non, c'est Satan. Va dire à Dieu, Seigneur, je voulais aller là-bas, je voulais obtenir ceci, mais il y a quelqu'un qui se met en travers de ma route. C'est toi qui as décidé ainsi, alors Seigneur, souviens-toi de moi. C'est comme ça que David, hein, quand on a dit qu'on tue Shimei qu'il avait insulté, il dit non, c'est peut-être l'Éternel qui l'a envoyé, laissez-le. Quand Dieu voudra, je reviendrai. Et il est parti en pleurant devant l'Éternel. Au temps fixé, il est revenu. Au temps fixé, le Seigneur viendra vers toi. Il va te consoler de tous les problèmes qui sont des annexes à la vie éternelle. Mets-toi à part. Offre ton corps pour découvrir Dieu dans la vie éternelle. Dieu veut te révéler toutes les choses qui concernent la vie éternelle. Que tu sois une femme qui chante par l'inspiration, qui prie par l'inspiration. La Bible dit, nous ne savons même pas ce qui convient de prier, de demander dans la prière. Mais si tu commences à lire les Écritures, Dieu va t'inspirer des prières. Vous savez, quand j'ai vu dans la loi qui concerne la nomination des enseignants, j'ai vu là-bas que la loi, Dieu s'est arrangé pour commettre dans la loi que le ministre, lorsqu'il nomme, il détermine à quel moment sa décision prend effet. Mais l'effet rétroactif, c'est dans la Bible, non? Dieu dit, je remplacerai les années qui ont été dévorées. Amen. Donc, le Seigneur Dieu va même récupérer les années où tu as été pauvre pendant longtemps. Il va te rendre tellement riche à sa façon que tu vas regarder les années passées, tu vas bénir Dieu pour t'avoir fait marcher dans la pauvreté, afin que quand tu deviens riche, tu ne perds pas la vie éternelle. Parce que la richesse a égaré beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont devenus riches, qui ont perdu Dieu. Qui ont perdu Dieu, qui ont perdu la vie éternelle, qui se sont égarés. Mais toi, Dieu veut que tu t'élèves au temps favorable. Tu as la parole de Dieu, ton nom est dans les livres de vie, et puis tu vas vivre en bonne santé. Le Seigneur parle de la pleine santé. C'est pourquoi c'est au nom de Jésus de Nazareth que cet homme se présente devant vous en pleine santé. Alors, tu vas prier le Seigneur, tu dis, Seigneur, ces paralytiques qu'on déposait devant le temple, il s'est présenté au nom de Jésus de Nazareth en pleine santé. Moi aussi, je vais me présenter à l'église en pleine santé. Je suis avocat, je vais me présenter à la barre en pleine santé. Je ne vais pas aller tomber devant la barre, parce qu'il y a des avocats qui sont morts devant la barre. Savez-vous ça? Amen. Il y a des professeurs, il y a des magistrats qui sont morts au travail. Il y a des gens qui meurent dans leur voiture. Non. Seigneur, que je me présente partout en pleine santé. Parce que tu as écrit que ces paralytiques-là, qu'on déposait devant le temple, au nom de Jésus de Nazareth, il s'est présenté à tout Israël en pleine santé. Que je sois un homme en pleine santé. C'est ça prier. Tu as dit que je mourrai rassasié des jours. Dans ma langue, c'est bien dit. Donc, tu meurs, tu appelles tes enfants, tu dis, si tu commences à prier comme ça, tu n'auras pas peur de la mort. Amen. Tu ne craindras pas la mort parce que tu sais qu'il est écrit, tu mourras après une heureuse vieillesse. Ceux qui meurent à 100 ans sont encore jeunes. Alors si tu as ces paroles-là, tu vas te mettre à part tous les jours. Et quand tu te mets à part pour Dieu, Dieu viendra te dire, monsieur, madame, jeune fille, tu t'es mise à part pour moi. Voilà le chemin que tu vas marcher. Toi, c'est par là que je te bénirai. Toi, voici ce que tu seras. Toi, voici ce que tu seras.
Ce que tu seras pour l'éternité et ce que tu auras dans la vie temporelle et temporaire. Est-ce que vous avez compris la parole de Dieu? Aujourd'hui, enseigne à tes enfants. Toi qui as des enfants, dis à ta fille, toi ma fille, tu es une fille à part. Alors ne laisse pas ta fille porter des serre-corps. N'est-ce pas? Amen. Ne laisse pas ta fille aller sur TikTok et faire hein? Ne laisse pas ta fille être comme les autres filles. Fais que ta fille, lorsqu'elle passe même quelque part, même les autres parents disent, mais moi non yo, azan dengini. Yo papa na onan, oh papa nangai pasteur, papa nangai mondimi à l'église. On comprend. Tes parents t'ont appris. Babandi ko pambola mwana, babandi ko linga mwana na yo à cause du Seigneur. Mes frères et sœurs, laissez-moi terminer par ceci. Vous lirez ça. D'abord, vous lisez dans... Notez, vous allez lire. Mais si vous ne lisez pas, c'est que vous refusez de vous mettre à part. Vous lisez Josué, le chapitre 3, le verset 7. Et vous lisez Josué, le chapitre 4, le verset... Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Josué, chapitre 3, le verset 7. Josué, chapitre 4, le verset 17. Je vais terminer par là. Regardez-moi ici. Regardez-moi tous et écoutez. Vous savez, lorsque vous vous mettez à part pour Dieu, Dieu veut qu'on commence même à vous craindre. Dieu veut qu'on commence même à vous respecter. Dieu provoque la crainte. La Bible nous dit, Dieu dit à Josué, Tala, je vais commencer à faire des choses avec toi. Pour que ces gens voient que je suis avec toi. Et la Bible nous dit, Babandi Kobanga, ils craignirent Josué comme ils craignaient Moïse. Donc en d'autres termes, Dieu dit à Josué, viens ici. Voilà. Parce que tout le monde avait critiqué Moïse. Dieu avait même puni Myriam et Aaron pour avoir critiqué Moïse, leur propre petit frère. Mais ils n'avaient pas compris que c'était un homme mis à part. Un homme que Dieu a mis à part dès le sein de sa mère. Et que Dieu avait établi prophète. C'est lui-même d'ailleurs qui avait consacré son propre grand frère. Comme sacrificateur, souverain sacrificateur. Alors tous ceux qui ont critiqué Moïse sont morts. Mais Josué ne critiquait jamais Moïse. Il était là fidèle. Et Dieu lui a dit, mon serviteur Moïse est mort. Et Dieu dit à qui? À Josué, serviteur de Moïse. Maintenant c'est toi qui prends la place. Ne crains pas. Personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. N'est-ce pas? On te fera la guerre, mon frère, mais on ne te vaincra pas. Amen. Si tu te mets à part. Amen. Les gens vont t'attaquer, les gens vont vouloir te faire du mal de n'importe quelle manière, mais ils ne te vaincront pas, car Dieu te protégera. Dieu dit à Josué, Tala, voyez un peu Dieu, quand vous allez vous mettre à part, mon frère qui dort là, réveille-toi. Quand tu vas te mettre à part, tu ne viendras pas dormir dans l'église. Tu dors dans l'église parce que Satan te contrôle encore. Lorsque tu te mets à part, Dieu va te donner le même esprit que lui. C'est quel esprit? Qui ne dort ni ne sommeille. Parce que Dieu ne dort ni ne sommeille. Tu vas te lever à 1h du matin, tu vas prier le matin, Barakara Sandaba, je te bénis, jusqu'au matin. Mais si tu ne t'es pas encore mis à part, au Bandaka prier, Zambé n'a dit qu'à moi. Zambé n'a dit frère. Oui. Et puis, si on a dit Alléluia. Ah, Alléluia. Zambé. Frère, moi, je vais prier à moi. Ah oui, Zambé. Tous ça, c'est 1h du matin, Zambé. Oh, on a vu c'est quelle prière. Et là, il se réveille du sommeil. Hein. Il regarde, il dit, oh, Zambé, 1h du matin, on est comme ici. 1h du matin. Le diable te contrôle, mets-toi à part. Amen. Si tu te mets à part, tu auras le même esprit que Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Amen. Et tu vas dormir, mais pas comme les autres. La Bible dit, ne dormez pas comme les autres parce que vous êtes des enfants de la lumière. Amen. Et lorsque tu prieras toute la nuit, tu te réveilleras le matin pour réussir à vaincre ton ennemi. Amen. La Bible dit, Jésus pria, il passa toute la nuit sur la montagne et le matin, il choisit ses disciples. Toi, tu prends tes décisions inspirées par des amis. Oh, Salaboé, Salaboé. Dieu veut être ton ami. Dieu veut être ton conseiller. Dieu veut parler avec toi. Aujourd'hui, mets-toi à part. Que Dieu bénisse sa parole.